Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche, jour commémoratif de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Et donc nous avons effectivement bien assisté à la messe où le prêtre qui présidait a fait un sermon relativement, pas vraiment à la dédicace qui se passe là-bas, de la basilique Saint-Jean de Latran, siège du pape, mais en fait il a parlé de Rome. Et il a parlé de ce qui se passe à Rome aujourd'hui. Et j'en reviens à ce que je disais à ma très chère maman, que j'embrasse et que je salue via cette vidéo, parce qu'elle m'avait dit à l'époque, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Habemus Lupum. Nous avons un loup à la place d'un pape lorsque Léon XIV est arrivé pape. Elle me disait, mais non, mais mon fils, enfin, voyons, le pape, il a l'air tellement bien, puis quand même, il parle un peu latin, puis il est sympa, et puis je crois que ça va devenir un saint pape et tout. Et moi, je lui ai dit, non, non, pas en l'occurrence. Il va peut-être devenir saint, ça, je sais pas. Hein, il va peut-être devenir saint, seul Dieu sait. Saint Paul, qui ne devait pas être saint au départ, Saint Pierre qui ne devait pas être saint au départ, etc. Nous tous qui ne devrions pas être saints au départ, ben j'espère pour nous que nous allons devenir saints, mais Saint Paul et Saint Pierre, ben ils sont bel et bien saints, parce qu'ils se sont convertis, parce qu'ils ont fait amende honorable, et ils ont payé d'ailleurs de leur vie pour le Christ. Mais notre Léon XIV, lui, force est de constater qu'il est mal barré. Alors, pourquoi je dis qu'il est mal barré, notre bon pape Léon XIV? Eh bien, tout simplement parce que il y a eu une note du dicaster de la foi, hein, donc qui est présidé par le cardinal Fernandez, qui a écrit de magnifiques bouquins érotiques, il faut le savoir, Manuel Fernandez. Et donc, ils ont écrit un document, je ne me souviens plus exactement le type de document, c'est pas une bulle, c'est pas une encyclique ou quoi que ce soit, mais c'est un document officiel du Vatican qui dit, accrochez-vous, si vous êtes chrétien catholique, vous allez tomber de votre chaise, eh bien que Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, n'est pas co-rédemptrice avec son fils Jésus. Alors là, j'ai envie de vous dire, on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire. Alors, pourquoi ont-ils écrit ce document? Pourquoi l'ont-ils validé? Eh bien, parce que, en fait, le thème le statut de co-rédemptrice de Notre-Dame viendrait contrevenir au principe d'unicité que notre Seigneur Jésus-Christ veut faire et choquerait nos amis protestants. C'est quand même difficile à avaler. Alors, je vous rappelle le pas le Salve Regina, mais l'Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Bon. Notre-Dame est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans Notre-Dame, il n'y a pas d'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc pas de passion de notre Seigneur Jésus-Christ et évidemment pas de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bref, sans Notre-Dame, la mort n'est pas vaincue. Rien que pour ça, il faut même pas être un intellectuel de haut vol. Il ne faut pas avoir fait un MBA en théologie pour voir qu'effectivement la co-rédemptricité de notre très sainte Vierge Marie est réelle. Elle est de facto, j'ai envie de dire. Donc Marie est co-rédemptrice. Priez pour nous pauvres pécheurs, elle est médiatrice. Donc, ce que nous demandons à la très sainte Vierge Marie, eh bien, elle le transmet à son Fils. Et ce passage-là, eh bien, vous l'avez très bien résumé dans les noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et le Seigneur Jésus-Christ change l'eau en vin. Et puis vous voyez plus tard qu'il change le vin dans l'Eucharistie en sang du Christ, transubstantiation.
Donc, elle est médiatrice des hommes vis-à-vis de la Trinité. Et surtout, maintenant et à l'heure de notre mort, elle est notre avocate. Alors, je vous rappelle, ou je vous dis, parce que je ne sais pas si vous connaissez ce petit détail, j'en parlais avec mon frère et ma sœur il n'y a pas longtemps, comment ça se passe-t-il lorsque nous mourons? Bon, lorsque nous mourons, eh bien, notre âme sort donc de notre corps et nous voyons notre ange gardien. Nous avons tous un ange gardien. Eh bien, votre ange gardien vous prendra vers le tribunal céleste composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les juges. Voilà. Il y a un procureur qui est Satan, et puis il y a votre avocate, la très sainte Vierge Marie. Satan va ouvrir le livre de votre vie et va dire au juge ce pourquoi vous devriez être condamné. Voilà. Et pourquoi normalement vous lui appartenez, vous devez aller en enfer. Et nous sommes tous maintenant condamnés à mort. Non seulement, voilà, nous vivons naturellement, et donc naturellement nous sommes condamnés à mort, mais depuis le péché originel d'Adam et Ève, nous sommes condamnés à l'enfer à perpétuité. Bon, c'est ce que Satan va dire aux juges, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce que Tartampion a fait, et voilà pourquoi il doit aller en enfer. Et puis Tartampion, selon qu'il ait prié la Vierge Marie, qu'il ait fait plein de choses, mais en tout cas, qu'il ait une dévotion à la Vierge Marie, eh bien, la très sainte Vierge Marie, son avocate, va défendre Tartampion en disant « Mais mon fils, regarde ce que Tartampion a fait dans sa vie. Regarde la foi qu'il a eue en toi, l'espérance qu'il a eue d'aller au ciel, la charité dont il a fait preuve dans tel et tel et tel acte, parce que la foi est nulle sans les œuvres. Donc voilà toutes les œuvres qu'il a fait par amour, et surtout voilà la dévotion qu'il a eue pour moi pendant sa vie, et que je t'ai présentée tout au long de sa vie, mon fils. Rien que pour ça, il doit être sauvé. Et puis, ce sont les juges qui jugent. Alors vous savez, comme le disait le bon prêtre aujourd'hui, notre bon prêtre de Civry, il nous disait un arbre, et c'est prouvé, tombe toujours du côté où il penche. Bon. Eh bien, ainsi en va-t-il de notre âme. Donc, si nous avons suivi les penchants naturels de l'homme pécheur et que nous n'avons pas fait cas, et je vais vous citer 7 thèmes et je vais vous mettre une vidéo éloquente sur comment se damner, eh bien, si une âme n'a pas fait ce qu'il faut pour se sauver, et surtout si elle n'a pas eu une dévotion à la très sainte Vierge Marie, eh bien, elle aura beaucoup de chances d'aller en enfer. Et il est très simple de se damner. Il ne faut pas faire grand-chose pour se damner, malheureusement. Se damner, c'est aller en enfer. La peine du damn, c'est la peine de ne jamais voir Dieu. Lors de votre jugement, vous allez avoir un petit goût, un petit avant-goût de ce qu'est le ciel. Mais quand vous êtes condamné à l'enfer, vous ne verrez jamais le ciel où vous savez que c'est normalement là que vous devriez être. Eh bien, vous n'irez jamais, c'est la peine du damn. Il est très facile d'être damné. Et un des prêtres que je préfère au monde, qui célèbre les messes à Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, le monsieur l'abbé Chautard, dont vous pouvez voir la vidéo ici en cliquant sur ce lien, eh bien donne 7 points, 7 moyens de se damner. Et je vais vous les citer. Si vous vous reconnaissez dans un de ces points, méfiez-vous. Alors j'ai prévu un petit papier, je n'ai pas mes lunettes, mais je vais quand même essayer de le lire. Alors, le premier moyen de se damner, eh bien, c'est de ne pas y penser. De ne pas penser qu'il y a moyen que vous alliez en enfer, parce que tout simplement, vous pensez, comme la plupart des gens, mais que Satan et l'enfer n'existent pas. Mais non. Ou que vous pensez, mais oui, l'enfer existe, Satan existe, mais que vous dites comme feu le pape François, c'est vide en fait, parce que Dieu est tellement bon. Dieu est amour. Et comme il vous aime comme vous êtes, pécheur, et sans que vous ayez fait aucun effort, eh bien, bien sûr, il va vous emmener avec lui au ciel. Eh bien, c'est faux. Et donc, il faut penser à l'enfer, il faut penser à notre fin dernière, à la mort. Nous allons mourir.
pensons-y, et si nous y pensons, nous n'allons pas pécher, ou nous allons très peu pécher. Nous allons avoir une peur de pécher, parce qu'il y a cette horreur devant nous, cette possibilité qu'est l'enfer. C'est le premier moyen. Vous voyez que ne pas y penser. Et je peux vous garantir que 95% des gens ne pensent pas à l'enfer. Bon. Deuxième moyen, alors là c'est encore plus facile, c'est ne rien faire. Alors, si vous ne faites rien de votre vie, si vous ne faites aucun acte de charité, que vous ne faites rien pour votre prochain, que vous ne pensez jamais au Seigneur Jésus, etc., que vous n'allez pas au sacrement qu'offre l'Église catholique, si vous n'avez pas la foi, si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, l'enfer est tout grand ouvert devant vous. Mais oui. Donc, ne rien faire. Avoir une vie oisive, vivre pour soi, comme la plupart des gens. Et je regrette de le dire, mais comme la plupart de mes amis. Mes amis, quand je vois, ils sont comme ça. Et ce sont des chouettes gars. Ils sont intelligents, ils sont, pour certains, vraiment au bureau avec moi. Ils font du sport avec moi. Voilà, je les invite à la maison, mais ils n'ont aucun cas de notre Seigneur Jésus-Christ et de la foi et de leur fin dernière. Bon. Troisième point, eh bien, c'est suivre tout simplement les penchants de sa nature mortelle. Et oui, je vous le disais, depuis la chute d'Adam et Ève, notre nature est mauvaise. Alors on me pose souvent la question, oui, mais si un bébé naît et qu'on le met comme ça, il va d'office être bon. L'être humain, quand il naît naturellement, il est bon. Eh bien non, l'être humain naturellement, depuis le péché originel, il est mauvais et il est condamné à mort. Et en fait, c'est la voie large dont on parle. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, il dit il y a la voie étroite et puis il y a la voie large. Et la voie large, c'est quand justement, eh bien, on profite de la vie. Vous entendez ça? Ah, mais il faut bien profiter de la vie. Hein, il faut bien profiter surtout des sens. Hein, bien manger, bien boire, bien s'amuser. Voilà, c'est ça. Parce que bientôt, on risque de mourir, il risque d'y avoir la fin du monde. Ben, il faut quand même avoir bien profité de nos vies ici sur Terre. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas bien profiter. Moi, je suis le premier à aller dans des chouettes hôtels. J'adore aller en vacances dans du confort. J'aime bien les chouettes bagnoles. J'aime bien vivre confortablement. Mais ce n'est pas la finalité de ma vie. Si je ne sais pas le faire, je ne vais pas le faire. Ok ? Et surtout, ce n'est pas la première chose dans la vie. La première chose dans ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si la première chose dans ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la première chose qui vient dans ma vie, c'est d'accepter les épreuves qui arrivent dans ma vie. Chaque épreuve, et je vais faire une vidéo là-dessus, chaque épreuve que vous vivez est un caillou que vous pouvez prendre, ou plutôt une pièce d'or que vous pouvez prendre dans votre besace, qui vous enrichit en vue du royaume éternel, pour autant que vous l'offriez au Seigneur Jésus-Christ et que vous lui disiez, eh bien, Seigneur Jésus, que cela me serve pour ma rédemption et le salut du monde et le bien de l'Église et pour les âmes du purgatoire. Voilà. Vous ayez mal au dos, là, pour l'instant j'ai un petit peu mal au dos, que vous ayez une maladie très grave, j'ai une maladie très grave, un échec, je ne sais pas, un accident, une personne qui est décédée, justement ça vous fait de la peine, n'importe quoi qui vous arrive comme épreuve, eh bien le Seigneur Jésus-Christ l'a permis. Remettez-lui votre peine, votre épreuve, et ça vous sauvera la vie, et ça c'est la voie étroite. La souffrance est intimement liée à notre salut. Quatrième point, suivre le monde, qui est un petit peu en relation avec le point précédent. Mais suivre le monde, ah oui, mais maintenant on peut effectivement vivre en concubinage, être en union à la commune sans être marié, on peut changer de sexe, on peut avorter, on peut s'euthanasier, tout ça, vivre des ambiances d'enfer, dit le cher abbé Chautard dans son homélie, si vous l'écoutez. Ah, c'est une ambiance d'enfer, style, c'est une bonne ambiance. Mais ce sont, voilà, les penchants du monde. Effectivement, Satan est le prince de ce monde.
Nous sommes dans une vallée de larmes, je vous l'ai déjà dit. Eh bien, suivez le monde, soyez mondains, eh bien, vous irez en enfer. Cinquième point, eh bien, c'est l'impureté. Voilà, je viens de parler de changer de sexe. Eh bien, c'est très proche aussi de l'impureté, tout ce qui est impur. En fait, Jacinta, qui est une des voyantes de Fatima, a vu qu'en enfer, la plupart des gens qui sont en enfer à cause du péché d'impureté. Et effectivement, c'est le grand mensonge de Satan aujourd'hui. Fais ce que tu veux de ton corps, de toute façon, il ne t'arrivera rien. Dieu pardonne vraiment facilement les péchés d'impureté, il n'y a pas de souci. Fais un peu n'importe quoi, amuse-toi, puis bon, tu iras demander pardon, et puis recommence, et puis tu demandais pardon, et recommence. Donc, ce qui est déjà horrible, hein, quand vous allez vous confesser. Je salue encore une fois ma sœur qui m'avait relevé ce point. Lorsque vous allez vous confesser, si vous constatez que vous faites plusieurs fois le même péché, eh bien prenez des résolutions pour ne plus le faire. Parce que sinon, c'est du, excusez-moi le vocabulaire, mais c'est du foutage de gueule par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous péchez avec vos yeux, eh bien enlevez ce qui vous fait pécher par les yeux. Vous péchez avec votre main, enlevez le péché qui vous fait pécher avec votre main, etc., etc., etc. Voilà, prenez des résolutions pour avancer dans la sainteté. Eh bien, Satan, lui, il ment. Hein. Donc, il vous dit, mais non, pécher par la chair, c'est sympa, c'est amusant, c'est très chouette. Mais c'est exactement ce qu'il avait fait pour Adam et Ève au début. Mangez de cette pomme et vous ne mourrez pas, et vous serez comme des dieux. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voyez ? Sixième point, eh bien, c'est se moquer du sacrement de réconciliation, et pire encore, ne pas aller se confesser, qui revient plus ou moins au même. Toutes les personnes qui me disent « Ouais, mais vous les catholiques, vous les catholiques, et vous avez la vie facile. Vous faites ce que vous voulez comme mal, vous allez vous confesser au prêtre, et puis vous recommencez. » Un peu ce dont je viens de vous parler pour le péché d'impureté. Ben, je peux vous garantir que s'il y a des catholiques qui font ça, ils sont mal barrés. Ça, je viens de l'expliquer. Mais surtout ces gens qui me disent ça, eux ne vont jamais se confesser. Eux ont une vie complètement décalée, une vie qui n'est pas alignée évidemment aux valeurs de la chrétienté catholique. Et voilà où on va. Ne jamais se confesser, c'est ne évidemment pas avoir la rémission de ses péchés. Je parlais de la rémission. Ce n'est pas rentrer dans la rédemption justement de notre Sauveur, donc être sauvé pour l'éternité, et surtout ne pas recevoir d'indulgence par rapport à vos péchés. Bon. Eh bien évidemment, les âmes qui ne vont jamais, les personnes qui ne vont jamais se confesser, ben, l'âme de ces personnes aura beaucoup de difficultés à rentrer au ciel. Bon. Et enfin, le septième point, ne pas prier. Si vous ne priez pas, il y aura beaucoup de chances que vous n'alliez pas au ciel. Et c'est précisément ce que le prêtre me disait. Il y a quelques confessions, je vous le disais dans une vidéo. Monsieur, me disait-il, faites un quart d'heure d'oraison silencieuse chaque jour. Oraison silencieuse chaque jour. Prenez un point. Donc je vous rappelle moi ce que je fais. Je prie l'Esprit Saint, j'ouvre ma Bible. Esprit Saint, sur quoi veux-tu que je médite aujourd'hui? J'ouvre ma Bible. Par exemple, aujourd'hui, c'était l'Épître aux Corinthiens de Saint Paul, où Saint Paul dit, eh bien, nous sommes dans le champ du Seigneur Jésus. Nous sommes justement les co-rédempteurs de notre Dieu. Nous contribuons à la rédemption des âmes. Voilà. Et nous ne sommes que des instruments. C'est Dieu qui donne la croissance, mais nous sommes des instruments. Nous prêchons, par exemple, moi ici je suis en train de vous expliquer cela, hein, la co-rédemption de notre très sainte Vierge Marie, les 7 façons de se perdre. Bon, ben, vous pouvez encore faire plein d'autres choses. Vous pouvez avoir des dons de l'esprit, hein, des dons de guérison, etc. Mais finalement, c'est Dieu qui agit. Nous ne sommes que des instruments. Voilà. Eh bien, donc je fais cela, je médite 15 minutes par jour. Et tous les jours, c'est autre chose. Mais ça, c'est la prière. Voilà. Et si vous avez l'habitude d'être 15 minutes par jour avec le bon Dieu, vous vous préparez déjà à être pour l'éternité avec lui. Et limitez-vous à 15 minutes. Ne faites pas plus. Alors, je vous ai dit, une des choses à ne pas faire, c'est ne rien faire.
Mais ce que vous pouvez faire, par contre, c'est ne rien faire dans la prière. Donc vous priez, donc vous faites quelque chose, mais vous ne faites rien pendant que vous priez. Donc pas besoin de lire la Bible, pas besoin de faire son chapelet. Donc faites votre chapelet à côté. Donc moi j'ai fait mon rosaire à côté de mes 15 minutes de raison. Mais pendant ces 15 minutes, je ne fais rien. Ou je dis intérieurement, par exemple, je dis « Jésus, je t'aime ». Ici, pendant quelques minutes, j'ai dit « Jésus, je suis ton instrument d'amour. Jésus, je suis ton instrument d'amour. Jésus, je suis ton instrument d'amour. » Très lentement, en suivant ma respiration. Voilà. Mais je faisais rien. Je ne parlais même pas. C'était intérieur. Et Jésus vous parle et vous parlez à Jésus. Et alors? Voilà. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas votre rosaire, si vous ne demandez pas à Notre-Dame, priez pour nous maintenant et à l'heure de la mort, souvent, si vous ne lisez jamais l'Évangile, donc vous ne connaissez pas ce que Jésus a fait, si vous ne lisez jamais la Bible, c'est très chouette aussi, je vous l'ai dit, de lire l'Ancien Testament, si vous ne méditez pas, si vous ne contemplez pas notre Seigneur Jésus-Christ, comment pouvez-vous vous sauver? C'est impossible. Je vous rappelle, tous les grands moments où l'Esprit Saint arrive, où Jésus fait quelque chose, c'est parce que les apôtres étaient en prière. Quand Jésus réapparaît après sa résurrection, la très sainte Vierge Marie et les apôtres étaient en prière dans le Cénacle. Encore une fois, lors de la Pentecôte. Ils étaient en prière, puis tout d'un coup, hop, Pentecôte, vent, hop, feu qui arrive, qui se dépose sur la tête des apôtres, et ils ont l'Esprit Saint. Voilà ce que nous devons faire, la prière. Et disait enfin l'abbé Chautard, pour terminer, il est aussi très facile de se sauver. Donc c'est très facile de se perdre, vous avez cet exemple, mais vous avez aussi de la facilité à vous sauver. Prier, comme je l'ai dit, ce n'est pas difficile. Avoir la foi, s'ouvrir à la foi chrétienne catholique, ce n'est pas si difficile que ça. Allez se confesser si vous êtes baptisé, c'est pas compliqué. Alors ça demande du courage, parce que vous devez vous mettre à nu devant le prêtre et être honnête dans votre misère. Mais mis à part ça, ça va. Le Seigneur vous pardonne. Moi, je préfère être jugé au tribunal ici, dans le confessionnal, plutôt qu'en haut. Ça, je peux vous le garantir. Parce qu'en haut, c'est le purgatoire. Nous sommes en novembre, mois des âmes du purgatoire. Et au purgatoire, on souffre. Donc, que le Seigneur vous envoie des épreuves aujourd'hui qui contribuent à votre rédemption. Allez vous confesser, faites-vous humble, humiliez-vous dans le tribunal de la miséricorde de Dieu ici sur terre et vous n'aurez pas à subir sa justice en haut. Et enfin, je vais vous inviter à prier avec moi un Je vous salue Marie pour réparer ce que Léon XIV a fait, ce texte très très grave que vous pouvez trouver sur Vatican News, donc vous pouvez aller voir. Pour réparer cela, je vous propose de faire un Je vous salue Marie. Et puis je vous laisse aller et vaquer à vos occupations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, et que Dieu vous bénisse, à la semaine prochaine.